Salut les gars et bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est encore une fois pour vous donner les actualités récentes du Real Madrid. Je vais commencer avec quelques actualités récentes avant de terminer avec le squad qui a été convoqué pour le match face à Girona. Vous serez surpris de connaître les nouveaux noms qui ont été inclus. Alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas manquer. Maintenant je vais commencer avec le président de l'UEFA qui a officiellement annoncé qu'il ne va plus se représenter pour le poste présidentiel en 2027. Ça veut dire que à partir de l'année 2027, on aura un nouveau président de l'UEFA. Hendrik et sa famille ont reçu des insultes racistes lors du match qui opposait le Brésil au Venezuela. Pour ceux qui disent Vinicius Junior et tout, dites-moi aussi ce qu'a fait Hendrik et puis sa famille pour recevoir des cris ou bien des insultes racistes. Et bien les gars, c'est juste pour dire que c'est un très mauvais geste. C'est pas le genre de choses qu'on aime vraiment voir dans le football ou qu'on aime même entendre parce que on n'a pas vu, mais entendre cela ça fait pas bonne publicité au football. Mais les gars, je vais continuer avec Miguel Gutiérrez. Le Real Madrid aurait 3 clauses de rachat pour lui s'il veut notamment le recruter. La première clause, c'est celui de cette année en 2024. Si le Real Madrid veut le recruter en cette année 2024, ils vont dépenser juste 8 millions d'euros. En 2025, ce sera plutôt 9 millions d'euros. Et en 2030, en 2026, ce sera plutôt 10 millions d'euros pour ce joueur Miguel Gutiérrez qui jusqu'à présent fait une superbe belle saison à Girona. Présentement, à l'heure où on parle, à l'heure actuelle, c'est l'un des meilleurs joueurs de Girona. Pour cela, tout le monde s'aligne. C'est même la raison pour laquelle vous pouvez entendre beaucoup de rumeurs concernant un Real Madrid qui serait potentiellement intéressé à le récupérer dans son squad. Je vais maintenant parler ici du Real Madrid qui aurait eu plusieurs réunions avec l'entourage d'Alphonso Davies pour lui présenter le projet du club et lui, on lui dit une fois de plus de ne pas prolonger dans cette équipe du Bayern. Par contre, le Bayern reste pessimiste à l'idée de convaincre Alphonso Davies de prolonger au club. Qui gagnera ces batailles pour Alphonso Davies? Donnez-moi vos avis en commentaire et dites-moi si vous voulez que le Real, est-ce que vous voulez aussi que le Real Madrid recrute Alphonso Davies comme la majorité? Parce que c'est que la majorité sont pour le recrutement d'Alphonso Davies et moi personnellement je pense que Alphonso Davies va bien faire l'affaire. Pour ceux qui connaissent le potentiel d'Alphonso Davies, vous pouvez être d'accord avec moi que Alphonso Davies c'est un gros talent que s'il signe dans cette équipe madrilène, ce sera un gros avantage pour cette équipe du Real Madrid. Kylian Mbappé n'a pas encore signé avec cette équipe madrilène. Si le Real Madrid ne s'entend pas ou bien ne trouve pas un accord avec Kylian Mbappé va toujours quitter le Paris Saint-Germain, mais se retrouvera plutôt dans un autre club. Donnez-moi le club que vous pensez que Kylian Mbappé peut rejoindre à part le Real Madrid s'il ne trouve pas un accord. Dites-moi, donnez-moi vos avis en commentaire concernant ce club-là. Et maintenant, une autre grosse nouvelle, Rafa Marin, qui était affecté au Real Madrid la Casilla et qui l'a quitté il y a quelques temps, maintenant va retourner au club la saison prochaine pour venir compléter l'effectif défensif. Parce que présentement, on connaît que le Real Madrid a un gros problème en défense. Pas vraiment par manque de talent, mais pour cause de blessures. Il y a beaucoup de blessures. Et probablement la saison prochaine, on va voir quelques de nos défenseurs, notamment nos cadres qui vont notamment quitter le club. Mais Rafa Marin va notamment faire son retour parce qu'il a été recruté pour une seule année et la saison va toucher à sa fin. Il va notamment retourner dans cette équipe madrilène pour venir compléter notre effectif défensif. Et bien les gars, maintenant je vais parler d'un autre sujet, c'est Toni Kroos qui a publiquement annoncé que le Real Madrid sera son dernier club. Et bien les gars, après le Real Madrid, on va plutôt voir un Toni Kroos qui va prendre sa retraite. C'est pas une mauvaise idée parce que on connaît déjà là, tout ce qu'a apporté Toni Kroos dans cette équipe et ce qu'il continue à apporter parce que présentement plus que ses débuts même, il est même encore plus tranchant parce que dans mes précédentes vidéos, j'ai pu partager les statistiques de Toni Kroos depuis 2013 jusqu'en 2024 où nous sommes présentement. Toni Kroos est présentement avec plus de précision dans sa passe parce que maintenant c'est 95% par rapport à ce moment-là où il était à 92%. Pour vous dire que malgré le fait qu'il est proche de la retraite, Toni Kroos reste très décisif. On a même vu un escroc qui a publiquement demandé à Toni Kroos de ne pas prendre sa retraite, de passer encore 2 ans dans le football avant de notamment ranger ses crampons, bien prendre sa retraite dans cette équipe madrilène parce qu'il a déjà annoncé que ce serait son dernier club. Maintenant, je vais terminer ici avec le squad qui a été convoqué pour en fait la rencontre qui aura lieu ce week-end face à Girona. Les gars, vous serez surpris de savoir que
Et bien Nacho, bon, il n'y a pas vraiment de surprise à l'intérieur parce que Nacho, j'ai annoncé, je pense hier, que Nacho avait un souci et ne devait pas être disponible. Mais on voit un retour de Vinicius Junior. Vinicius Junior sera bel et bien là pour ce match-là. On voit Antonio Rudiger qui est bel et bien de retour pour ce match. C'était en fait les grosses peurs qu'on avait, c'était de savoir qu'on va perdre Nacho, Rudiger et Vinicius Junior. Et bien on a perdu juste Nacho. Vinicius Junior et Rudiger sont présents dans le squad pour affronter cette équipe de Girona ce week-end. Maintenant, je vais commencer par les gardiens de but, passant par les défenseurs, milieu de terrain et terminer avec les attaquants qui seront présents pour le match face à Girona. Maintenant, gardien de but, André Lunin, Kepa, Diego Pinho. Comme d'habitude, je vais plutôt voir, comme j'ai dit, André Lunin présentement, c'est indiscutable, c'est lui qui sera gardien dans ses buts du Real Madrid. En défense, Carvajal, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Antonio Rudiger, Ferland Mendy et Jacobo. Jacobo, c'est le nouveau nom qui a été intégré. C'est un défenseur de la Casilla qui a été intégré dans ce groupe à cause de l'absence de Nacho. On a intégré Jacobo pour tenir main forte dans cette équipe madrilène. J'aime voir en fait ce genre de choses, voir le Real Madrid prendre les joueurs de la Casilla pour venir tenir main forte à cette équipe madrilène là. Mais la plupart des temps, on voit toujours les joueurs de la Casilla sur la liste des joueurs convoqués, mais ils ne jouent pas, ils n'ont pas fait de temps de jeu dans le match. Maintenant, au milieu de terrain, on va voir Jude Bellingham, Toni Kroos, Luka Modric, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos et bien mon chouchou Arda Güler. Ce sont les mêmes milieux de terrain que d'habitude, donc on ne se plaint pas pour l'autre là. En attaque, Vinicius Junior, Rodrigo, Joselu Mato et Brahim Diaz. Je vais en profiter pour vous donner mon possible 11 de départ. Je vois gardien de but, André Lunin, défenseur, Carvajal, Ferland Mendy, Rudiger et Fran Garcia. Maintenant, en milieu de terrain, on va plutôt voir Jude Bellingham, Toni Kroos, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni. En fait, ça, ce sont mes milieux de terrain que je vous donne. En attaque, je vois plus le Real Madrid aligné Vinicius Junior, Rodrigo et Brahim Diaz. En laissant Joselu Mato pour un potentiel changement en deuxième mi-temps. Et bien les gars, c'était tout pour cette vidéo. C'était juste pour vous donner les quelques actualités du Real Madrid du moment et de vous donner le squad qui a été convoqué pour notre prochain match ce week-end. Et bien les gars, on se voit dans une prochaine vidéo. C'était Wilfried pour vous. Mais si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vais encore te remercier et te demander de me laisser un like. Ça fait plaisir et c'est totalement gratuit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, n'oublie pas de t'inscrire sur 1xBet en utilisant le code promo de la chaîne ActuSportLive que tu peux voir présentement sur l'écran. Tu recevras tous les nouveaux bonus 1xBet, commençant par des bonus sur tes premiers dépôts. Il y a le lien en description pour ceux qui veulent utiliser le lien. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Peace.